Gloire à Dieu. Le retour dans gloire à Dieu. Quelqu'un avec moi ici? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Je vous bénis dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un privilège. Partagez le lien, commencez à liker et invite une personne pendant ce moment dans la présence de Dieu. Le Seigneur est merveilleux, Dieu est le Tout-Puissant. L'Éternel va glorifier son nom et manifester sa gloire. Je suis complètement convaincu que ce live sera un live qui changera énormément de choses dans ta vie et dans ta destinée. Le Saint-Esprit de Dieu sera à l'œuvre et il se manifestera fortement. De partout où vous êtes, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je voudrais que vous puissiez partager le lien et invite une personne pendant ce moment où nous avançons dans la présence de Dieu. Pas Dieu, gloire au Seigneur. J'aimerais que nous puissions faire notre déclaration de foi, de prière dans la présence de notre Seigneur. Je voudrais que vous puissiez répéter après moi avec détermination et puissance. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous bénissons Dieu pour ce moment de grâce qu'il nous accorde dans sa présence. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Commence à partager déjà le lien. Est-ce que vous entendez les chants de ma voix? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Je voudrais, bien aimer dans le Seigneur, que vous puissiez partager le lien et inviter nos chers et frères révolutionnaires dans ce puissant moment dans la présence de Dieu. Je voudrais bénir Dieu pour le programme de la couronne d'Esther qui continue, bien aimé. C'est un programme exceptionnel, un programme de grâce, de gloire et de puissance où le Saint-Esprit de Dieu est en train de se manifester d'une manière exceptionnelle. Bien aimé, vous pouvez encore vous inscrire à cette 2e édition de ce puissant programme de la couronne d'Esther. Vous pouvez le faire auprès de nos bergères. J'aimerais que vous puissiez me donner quelques numéros de téléphone. Il y a des personnes qui m'envoient le message à moi, Nadi, je voudrais m'inscrire. Bien aimé dans le Seigneur, nous donnons les numéros de bergères. Pourquoi? Parce que ça nous aide, n'est-ce pas? Elles sont aptes à vous répondre directement. Elles sont aptes à vous répondre dans un bref délai. Voici un premier numéro. Plus 596 696
05 73 77. Un autre numéro WhatsApp du ministère, plus 225 05 75 37 03 36. Voici ces quelques numéros. Il y en a plusieurs de bergères que vous pouvez bien aimer. Voici encore plus 596 696 20 77 58. Vous pouvez, avec ce numéro de téléphone, n'est-ce pas, vous inscrire à ce puissant programme auprès de nos différentes bergères. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Gloire soit rendue à Dieu. Je voudrais prendre avec vous ce puissant verset dans la parole de Dieu qui va énormément nous bénir. Nous sommes, n'est-ce pas, dans Esther, le chapitre 2. Esther, le chapitre 2. Alléluia. Esther, le chapitre 2. Et je voudrais lire ensemble avec vous à partir du premier verset. Esther, le chapitre 2, nous lisons ensemble avec vous à partir du premier verset. Est-ce que vous y êtes? Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, quelque temps après, lorsque la colère du roi Xerxès se fut calmée, il réfléchit à ce que Vachi avait fait et à la décision prise contre elle. Les hommes attachés à son service lui dirent, on devrait rechercher pour sa majesté de jeunes filles vierges et remarquables par leur beauté. Voyez-vous, la sélection était bien précise. La cour, les personnes autour du roi avaient pris la résolution et proposé, n'est-ce pas, à sa royauté, n'est-ce pas, un casting. Et le casting ou le choix était bien précis. Premier choix, c'était de jeunes filles. Jeunes filles. Alléluia. Et deuxième choix, c'était de jeunes filles vierges. Troisième choix, c'était de jeunes filles, non seulement qu'elles étaient jeunes, qu'elles étaient vierges, mais il fallait que ces jeunes filles puissent avoir, n'est-ce pas, une beauté remarquable. Elles devaient avoir une beauté remarquable. Donc, elles ne devaient pas seulement être belles, mais elles devaient avoir une beauté remarquable. En d'autres termes, une beauté, bien-aimée dans le Seigneur, incontestable. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? La Bible dit alors, dans le verset 3, nomme donc dans toutes les provinces de l'Empire de fonctionnaires chargés d'amener les jeunes filles spécialement belles. Vous voyez encore l'accent qui est mis sur la beauté. Alléluia. Ces jeunes filles devaient être spécialement belles. Donc elles ne devaient pas seulement être belles, mais elles devaient être spécialement belles. Je relis le verset 3. Est-ce que vous êtes avec moi? Nomme dans toutes les provinces de l'Empire de fonctionnaires chargés d'amener le jeune fille spécialement belle aux harèmes royales de la citadelle de Suse. Égée, l'eunuque responsable du harem, en prendra soin et leur fournira de produits de beauté.
Le verset 4. La jeune fille qui aura ta préférence deviendra reine à la place de Vachi. Voyez-vous, cher ami, ce qui a déclassé Vachi, c'est qu'elle était très belle, une couronne sur la tête de son mari, et son mari était dans un festin, il avait des convives, et dans son bon plaisir, ou dans cette effervescence de la fête, il a demandé qu'on fasse venir la reine Vachi pour que ses convives puissent contempler la beauté de Vachi. Savez-vous, et nous le disons souvent, que la femme est une couronne sur la tête de son mari. Et Vachi, finalement, elle s'est, n'est-ce pas, réfugiée sur sa beauté, et elle a, n'est-ce pas, dédaigné n'est-ce pas, l'offre du roi, et Vachi a été sanctionné parce que cela pouvait devenir une façon de faire dans le royaume, et les conseillers du roi ont pris la décision qu'elle soit sanctionnée pour que ce mal-là ne puisse pas perdurer dans le royaume. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, on devait choisir de belles filles, mais ce n'était pas seulement de belles filles, mais des filles qui étaient jeunes, qui étaient vierges, mais qui avaient une beauté remarquable. Et parmi les beautés remarquables, il y avait une préférence. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Alléluia. Alors, bien-aimé, regardez le verset 5. Je relis le verset 4. La jeune fille qui aura ta préférence deviendra reine à la place de Vachi. La proposition plut au roi et il accepta. Le verset 5. Un juif nommé Mardoché vivait dans la citadelle de Suse. Il était fils de Yaïr, descendant de Shimée et de Kish, et originaire de la tribu de Benjamin. Il faisait partie du groupe des déportés de Nabuchodonosor, plutôt de Nabuchodonosor, roi de Babylone, avait amené en exil de Jérusalem en même temps que Yekonia, roi de Juda. Nous sommes dans le verset 7 ensemble avec vous. Nous lisons la parole du Seigneur. La Bible dit Mardoché avait adopté sa cousine Hadassa. Mardoché avait adopté sa cousine Hadassa, qu'on appelait Esther. La jeune fille avait perdu ses parents. Depuis leur mort, Mardoché l'élevait. Son corps, écoute bien, nous sommes dans le français courant, je ne sais pas quelle version que vous avez. Je choisis spécialement le français courant parce qu'il y a des expressions qui collaborent, n'est-ce pas, à ce que nous sommes en train de partager. Quelqu'un entend le son de ma voix. Quelqu'un dit le pull de Nadi, le pull de Nadi, oh, bon, c'est une tunique, hein? C'est une tunique voilà, que Dieu bénisse la révolutionnaire qui a bien voulu, n'est-ce pas, faire ces cadeaux à ses parents spirituels, et nous bénissons sa vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ma fille Marie Ayo, que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est puissant. Alors, écoutez très bien. Mardoché
nous connaissons cette histoire dans le verset 7. Mardoché avait adopté sa cousine Hadassa qu'on appelait Esther. La jeune fille avait perdu ses parents et depuis leur mort, Mardoché l'élevait. Écoutez bien ce que la Bible dit d'Esther. La Bible dit son corps était splendide. Son corps. Hein? Donc, Mardoché avait repéré que Hadassa, que je vois là, elle a quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, le corps que tu as est une couronne. Si ton corps n'était pas une couronne, le Saint-Esprit ne viendrait pas habiter en toi. Si ton corps n'était pas une couronne, les démons n'allaient pas venir chercher à habiter dans le corps d'un homme. Ton corps est une couronne. On commence par ça. Quelqu'un peut écrire avec moi, mon corps est une couronne. Bien-aimé dans le Seigneur. Quelqu'un peut écrire avec moi, tu es connecté, commence à liker, parce que ces genres de live, je vous dis, tous ceux qui sont connectés ne sont pas connectés pour nous suivre, n'est-ce pas, et être en connexion avec l'onction d'Ésaïe 45, verset 2. Il y en a qui nous suivent, qui signalent le live, et quand on nous coupe le live, avant de reprendre le live, il y a plusieurs, n'est-ce pas, procédés à faire, et des fois, on ne reprend pas tout de suite le live. Donc quand vous vous connectez, chers amis, merci de liker et n'est-ce pas de suivre si cela vous bénit bien sûr. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Alléluia. La Bible dit dans le verset 7, son corps était splendide. On ne parle même pas seulement, parce que bien aimé, la beauté c'est l'ensemble de beaucoup de choses. Alléluia. La beauté c'est l'ensemble de beaucoup de choses. La beauté ce n'est pas que le visage, mais la beauté va aussi avec le physique, va aussi avec le charisme que tu dégages, va aussi avec ce que tu es, va aussi avec ta façon d'être. La beauté va aussi avec ta façon de t'habiller, va aussi avec ta façon, bien aimé dans le Seigneur, d'être aussi très près de détails. La beauté, c'est l'ensemble de choses. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La Bible est en train, bien aimé dans le Seigneur, je voudrais ici poser ces fondements ensemble avec vous. Dieu n'est pas contre la beauté. Dieu n'est pas contre le fait de bien t'habiller, de bien te présenter, d'être soigneux, d'être propre, de prendre soin de ton corps et de ton apparence. Parce que ceux qui sont dans la hauteur spirituelle, ils savent que on ne prend pas seulement soin de son apparence, mais on prend soin et de son apparence et de son intérieur. Alléluia. Donc on prend soin et de l'apparence et du spirituel. Mais les spirituels n'excluent aucunement que tu puisses prendre soin de ton apparence. Cher ami, ce genre d'enseignement qui vous dit que vous devez vous laisser aller, que vous ne devez pas faire telle ou telle chose, que vous devez être naturel, parce que Dieu ne vous a pas créé avec des boucles d'oreilles, Dieu ne vous a pas créé avec tout ça, vous devez, non, bien aimé dans le Seigneur, la beauté est relative, mais le Seigneur ne t'empêche pas de prendre soin de toi.
Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Alléluia! Est-ce que quelqu'un m'entend parler? C'est très important. La Bible dit quelque chose de fort et de puissant. Merci ma fille, que Dieu te bénisse. La Bible dit quelque chose de puissant. La Bible dit quoi? La Bible dit la jeune fille était, n'est-ce pas, sur le verset 7, la Bible dit son corps était splendide, merveilleux. Et la Bible continue en disant non seulement que son corps était splendide, mais la Bible dit aussi sa beauté remarquable. Donc elle répondait aux critères pour devenir reine. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu ne comptait pas sur la beauté extérieure, bien-aimé, Dieu n'allait pas... Écoutez, Dieu est un Dieu qui aime la beauté. Regarde comment il t'a créé. Il n'a pas mis un œil ici et un autre œil ici. D'accord? Il n'a pas mis les cils ici et les autres cils là-bas. Il n'a pas mis le nez ici, un trou de nez ici et un autre trou de nez ici. Il n'a pas mis la bouche qui commence ici et qui finit là-bas. Il n'a pas mis les oreilles, une oreille ici et une autre oreille ici devant. Donc, quand tu te regardes, quand tu regardes comment Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme dans son image et à sa ressemblance. Est-ce que tu es avec moi ici? Donc, écoutez, Dieu n'est pas contre la beauté. Donc, même comment Dieu t'a créé, tu verras que tes sourcils sont bien alignés. Tu verras que tes yeux sont bien alignés. Il n'y a pas un œil qui est tout petit et un œil qui est comme ça. Alléluia. Donc, ta façon, déjà comment Dieu t'a créé à son image, il t'a créé minutieusement avec beauté. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? C'est très important, cher ami. Bon de taille, belle plutôt de taille, excusez-moi, un corps splendide. Donc ça dit que Mardochée, quand il regardait Esther, il dit, hey, ça, c'est une reine, elle finira reine. Non, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque tu sais qui tu es, lorsque tu connais ta valeur, bien aimé, tu ne te donneras pas dans les mains de n'importe qui. Parce que toi, tu es une reine. Tu ne mérites pas non, les messieurs et madame lambda ne te méritent pas. Tu ne peux pas comment dire ça? Tu ne peux pas te dévaloriser parce que finalement tu attends un mariage et le premier qui se présente, tu te dis voilà, c'est la bénédiction de Dieu. Non, il doit être ou elle doit être à ton calibre. Hein? C'est-à-dire que quand toi-même tu vas présenter les gens, tu dis ça c'est mon mari. Bonjour madame, voilà, je vous présente mon mari. C'est-à-dire que la fille, la dame ou le monsieur qui regarde ton mari, c'est-à-dire que la femme, elle, chez nous on dit, elle boit la salive. Hein? En Côte d'Ivoire on dit, il va lire l'heure. C'est ça. Hein? C'est-à-dire que la dame ou le monsieur qui regarde, hein? C'est-à-dire qu'il va faire quoi? Il va apprécier, elle va apprécier, elle va te respecter. Elle va dire, maman, ça ce n'est pas n'importe quel mari, ça ce n'est pas n'importe quelle femme, ça veut dire que c'est une femme. Quand il dit ça c'est ma femme, c'est pas qu'on te présente parmi plusieurs. Bon, elle est là. Elle est là, vous allez là. Non, non, non. C'est-à-dire que il a ou elle a cette façon de te présenter avec honneur et avec
déférence. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Écoutez très bien, cher ami, nous continuons notre lecture. La Bible dit, lorsque le décret royal fut publié, de nombreuses jeunes filles furent rassemblées à la citadelle de Suse. Esther s'est trouvée parmi elles. Elle fut conduite comme les autres au palais royal et placée sous l'autorité de Hégé, le responsable du harem. Nous sommes dans le verset 9. Est-ce que vous êtes avec moi? Elle fut beaucoup, elle plut beaucoup à celui-ci et gagna sa faveur. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de filles. Mais parmi ces filles-là, Esther était remarquable parmi les remarquables. Oh my God. C'est ce que Dieu va faire dans la vie de quelqu'un ici. Bien-aimé, Dieu va te rendre... Vous savez, bien-aimé, vous devez être parmi 10 000. Mais dans les 10 000, on te remarque. Parce que le Seigneur va, oh my God, va faire de toi remarquable parmi les remarquables. Ça veut dire qu'elles étaient toutes belles, mais Esther avec quelque chose. Voilà pourquoi la beauté extérieure ne suffit pas. Oh my God. Voilà pourquoi la beauté extérieure ne suffit pas. Il faut à côté, au-dessus de la beauté extérieure, qu'on puisse déposer sur toi l'huile. L'huile qui est une couronne, qui va faire briller ta couronne. Parce que bien aimé dans le Seigneur, si le mariage n'était que la beauté, bien aimé, les belles filles là, ne seraient pas célibataires. Si le mariage n'était que la beauté, les hommes, les beaux là, ne seraient pas célibataires. Ça veut dire que au-delà de la beauté extérieure qui est très importante, n'est-ce pas, il y a une onction qui doit descendre sur cette beauté-là. Voilà pourquoi nous parlons de la couronne d'Esther. Ça veut dire que Esther, elle avait une beauté onctionnée. Parce que vous devez savoir que l'onction embellit. On parlera de ça. L'onction brise les jougs du déformement. De la déformation plutôt. On parlera ensemble avec vous sur des démons qui sont qualifiés à déformer des personnes. Voilà pourquoi tu as besoin de la couronne d'Esther. Et voilà pourquoi tu as besoin de la couronne d'Esther. Ça veut dire une apparence onctionnée. Pas seulement une beauté. Parce que bien aimé, des beautés, il y en a. Hein? Des beautés, des mélanges, il y en a. Voyage, va dans le monde. Va en Afrique. Va dans des pays africains. Va aux Caraïbes. Va en Amérique. Va en Asie. Va en Océanie. Va, je ne sais pas dans quel continent du monde, en Europe. Bien aimé, tu verras des mélanges. Tu verras des beautés et des beautés. Des beaux hommes. Des belles femmes. Il y en a. Mais au-dessus de cette beauté-là, il faut qu'il y ait une onction spéciale qui va faire que cette beauté devienne onctionnée. Voyez-vous qu'elles étaient toutes belles. Mais Esther, la première des choses, dans sa beauté était accompagnée d'abord avec la faveur. Bien aimé, tu peux être belle, mais ton visage énerve les gens. Tu peux être beau, mais ton visage énerve les gens. Quand quelqu'un te regarde, écoutez, madame, on ne peut pas te recevoir. Mais bien aimé, mais il y a des... Il y a
oh my God, il y a des personnes qui ont la couronne d'Esther sur leur tête. Leur beauté amène la faveur. Ça veut dire que la beauté, leur beauté leur ouvre de portes. Parce que ce n'est pas une beauté seulement naturelle. C'est une beauté naturelle et surnaturelle en même temps. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Hein? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Oh my God. La Bible dit quoi? Nous sommes dans quel verset? Le verset 9. Elle plut beaucoup à celui-ci et gagna sa faveur. Esther n'a pas cherché de gagner la faveur de Hégé. Mais sa beauté, son apparence amenait la faveur. Alléluia. Elle n'était pas seulement beauté avec le corps, un corps splendide. Mais il y avait parmi elles aussi des femmes qui avaient des corps splendides. Elle n'avait pas seulement une beauté naturelle. Mais en elle, elle avait la couronne. Une couronne. Elle avait une onction spéciale. Elle avait une alliance. Souvenez-vous que Esther, elle est de cette relation par rapport à son oncle qui est Benjamite. Oh, les Benjamites sont des Israélites qui ont une alliance avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je parle à quelqu'un qui entend le chant de ma voix. En cette saison, ton alliance, nous sommes arrivés à un moment où les alliances doivent parler. Yeah. Elle était belle, mais tout d'un coup, parmi des dizaines de milliers de filles, vierges, belles, remarquables, mais Esther a trouvé la faveur. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie que Dieu t'accorde cette faveur. Je veux prier pour ceux-là qui sont inscrits, ceux-là qui sont inscrits dans le programme de la couronne d'Esther. Que l'Éternel t'accorde la faveur. Que ton visage, que la faveur soit sur ton visage. Que la faveur soit sur ton corps. Que quand les gens te voient, qu'ils voient la faveur. Quand les gens te regardent, qu'ils voient la faveur. Quand tu as des demandes, que les gens ne puissent te priver de rien. Que ton visage amène les opportunités. Je parle à quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Dans la couronne d'Esther, il y a un rituel hautement prophétique que nous faisons dans la prière. Je prie que la faveur t'accompagne. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Commence à faire monter le faya devant la face de Dieu. Tu peux te poser des questions. Comment est-ce que mes filles sont belles? Mais elles n'ont pas le mariage. Comment est-ce que j'ai de beaux hommes? Mais dans la vie sentimentale, zéro. C'est que quand tu regardes toi-même ton garçon, tu dis quel homme? Mais rien. Il faut une couronne d'Esther. Quand je dis la couronne d'Esther, bien aimé, c'est pour ceux-là qui sont appelés à régner dans un domaine. Ça ne touche pas que le mariage, ça touche tous les domaines de la vie d'une personne. C'est pour ceux-là qui sont appelés à régner. Tu as ton fils. Je vous avais dit, il y a des révolutionnaires qui ont fait la couronne pour leurs enfants. Tu as ton fils à l'âge de se marier. Mais il ne veut pas quitter la maison. Il a des idées bizarres sur le mariage. Ah non, 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 moi, écoutez-moi, le mariage, c'est pas quelque chose de... Tu ne sais pas ce que le diable est en train de préparer. Et après, tu verras que ton fils un jour te présente, papa, bonjour, voici André.
bien aimé, au lieu de piquer la crise, hein, c'est le moment de commencer de prier pour ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta fille qui te dit, maman, voici Evelyne, c'est mon amie. Ton ami comment? Mais chaque fois, maman, je vais dormir chez Evelyne. Maman, je vais dormir chez Evelyne. Ok, Evelyne, il l'a déjà. C'est déjà sa femme. Est-ce que je parle à quelqu'un qui attend le son de ma voix ici? C'est très important. Écoute très bien ce qui se passe. Elle prie beaucoup à celui et gagna sa faveur. Il s'empressa plutôt de lui offrir tout ce qu'elle était nécessaire à ses soins de beauté et à son entretien. Oh non, avec le Saint-Esprit, comme nous, on va seulement aller briller au ciel. Sur la terre, on ne peut pas briller. Donc, on ne peut pas avoir un produit et pour un peu arranger un peu ici, là. Toi-même, tu vois, toi-même, ta peau, toi-même, tu vois qu'il y a un souci. Ça demande une délivrance. Hein? On parlera de ça, bien-aimé, dans le ciel. Nous sommes en train de parler de ça. Tu verras comment les démons sont capables, bien-aimé, pendant que toi, tu es en train de mettre des soins de beauté, les démons les enlèvent. Hein? Voilà pour... Aide-moi. Voilà pourquoi chaque révolutionnaire sait que dans son, comment on dit ça? Aidez-moi avec les termes, les expressions de beauté. Dans son crème de beauté ou lait de beauté, hein, dans sa crème, hein, elle met une huile d'onction à l'intérieur. Hein, dans ses soins de beauté ou ses entretiens, elle met une huile. Il faut qu'il y ait de l'huile d'onction. Hein? On a des programmes comme ça. Il y a aussi des programmes par rapport, n'est-ce pas, à l'huile de beauté. Vous connaissez ces programmes? Il y a des personnes qui ont fait ça, qui ont vu la main. Ils ont vu la main de Dieu se manifester dans leur vie. Alléluia. C'est-à-dire que pendant que toi, tu te promènes d'acheter des choses, c'est-à-dire qu'un peu adoucir ta peau, arranger un peu ta peau, te donner un peu... Hein, donc voilà. Toi, tu fais ça, mais il n'y a pas une huile d'onction. Hein? Même dans le gel douche, toi, c'est-à-dire que tu es en train de préparer tes soins de beauté, le toilettage, toutes ces choses-là. Bien aimé dans le Seigneur, pendant ce temps, il y a aussi des démons qui sont en train d'enlever ça, de rendre ça inefficace. Il faut qu'il y ait l'huile. Voilà, je t'ai révélé un secret. Mais là, je ne t'ai pas dit de prendre la bouteille d'huile. Ton lait de beauté, c'est comme ça. Tu prends la bouteille d'huile de 2 litres pour que ça soit vraiment onctionné parce que ton cas est grave. Pour que ça soit vraiment onctionné, tu mets l'huile. C'est-à-dire que ton lait de beauté commence à... Non, je n'ai pas dit ça. Et il y a aussi des traitements, je vous en parlerai, chers amis, il y a aussi des traitements qu'à base d'huile d'onction avec des orientations. Cette huile d'onction, il y a des mélanges prophétiques. Et ces traitements-là, bien aimés dans le Seigneur, tu prends l'huile d'onction. Ça sont des orientations, je ne peux pas le dire ici. Prenez contact avec le ministère, on vous donnera ça. Quelqu'un entend le son de ma voix. Quand on parle de cette deuxième partie-là, ça va énormément vous bénir, chers amis. Je suis convaincu que je vais révéler quelques secrets très importants qui vous bénira. Quelqu'un avec moi ici? Alléluia. Il s'empressa de lui fournir tout ce qui était nécessaire à ses soins de beauté, à son entretien. Bien aimé, quel jour déjà tu es allé déjà pour qu'on puisse seulement arranger un peu, hein? Soins de beauté. Non, moi je suis trop spirituel. Dieu n'a pas besoin de ça. Je vais briller au ciel. Quand je serai auprès du Père, nous allons briller comme des anges. C'est là-bas que je vais briller. Sur la terre, ce corps. Non, c'est rien. Moi, je suis là seulement. Fire le matin,
faille à midi, faille le soir, faille le midi. Non, non, cher ami. Hein? La Bible continue à dire quelque chose de puissant. Il lui procura cette servante choisie dans le personnel du palais et l'installa avec elle dans le meilleur appartement du harem. Oh, bien aimé, elle n'était pas encore choisie, hein, étant que reine, mais aiguë. Quand, aïe, 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 que Dieu fasse que tu puisses avoir aiguë à côté de toi. Que Dieu fasse que tu puisses avoir des hommes et des femmes de faveur qui t'amènent des faveurs. Des hommes et des femmes qui amènent des opportunités dans ta vie. Lorsqu'ils te regardent, ils disent non, non, non. Donc toi, ce poste-là, ce n'est pas vraiment pour toi. On doit te former pour un nouveau poste. Bien aimé dans le Seigneur. Ta beauté est un passeport qui peut t'ouvrir des portes. Ce n'est pas parce que un homme t'a dit que tu étais belle que tu dois automatiquement aller en intimité ou t'ouvrir avec cet homme-là. Quand tu sais que tu es belle, quand tu sais que tu es beau, quand quelqu'un apprécie ce que tu es, mais tu le remercies avec beaucoup, n'est-ce pas, avec beaucoup de, comment dire ça, avec beaucoup de charisme et avec beaucoup de bienséance, mais tu sais qui tu es. Hein? Et il y a des personnes, lorsque tu le dis, c'est pas, tu es belle, tu es beau. C'est de la personne que... Oh, c'est vrai ça. Répète un peu ce que tu as dit. Je suis comment? Tu es beau. Arrête de dire ça. Arrête. Hein? Ah non. Ah non. Dieu ne t'a pas donné cette beauté pour une légèreté. Dieu t'a donné cette beauté comme un don. Hein? C'est comme si tu ne sais pas qui tu es. Hein? Bien aimé, est-ce que je peux avancer? Est-ce que j'avance bien? Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Écoute-moi très bien, cher ami. La beauté n'a pas d'âge. La beauté n'a pas d'âge. Quelqu'un qui a une couronne d'Esther sur sa tête, plus elle prend de l'âge ou il prend de l'âge, plus il devient ou elle devient beau, belle plutôt, et beau. La beauté, il ne faut pas dire, oh, vraiment, ah, moi, j'ai changé. Hein? Quand j'avais 18 ans, ah, moi, hein, moi que tu vois là, on avait un nom qu'on me donnait là, quand j'avais 18 ans. Aujourd'hui là, bon, je regarde seulement, j'ai vu, non, la beauté n'a pas d'âge. Hein? Tu peux avoir 60 ans, 70 ans, mais quand les gens, les hommes de 30 ans, 35 ans, 40 ans, te regardent et disent, mais maman, elle est encore dans la compétition. Qui t'a dit d'enlever les gants? Qui t'a dit de quitter les rings? Qui t'a dit ça? La beauté n'a pas d'âge. C'est une couronne que Dieu t'a donnée jusqu'à ce que Jésus reviendra. Qui t'a dit de quitter les championnats? Oh, non. On vous a laissé ça à vous. Là. Vous, bon, nous, bon, j'ai déjà des grandes filles, des grands enfants. Mais ma fille est née là, elle a 50 ans. Elle a 45 ans. Ah! Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Elle n'était pas encore choisie reine. Mais on l'a déjà donné cette servante.
Bien aimé, il y a des choses qui arrivent dans ta vie. Toi, tu te dis, mais est-ce que, oh, mais pourquoi est-ce que je mérite ça? Bien aimé, c'est par rapport à la couronne que tu as sur ta tête. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? La Bible dit, on a pris Esther, on l'a mis dans de meilleurs appartements. Ça veut dire quoi? Bien aimé, Dieu aime que tu habites dans les meilleurs endroits. Hein? Ça veut dire que quand quelqu'un entre dans ta maison, il faut quand même qu'il voie quand même le royaume des cieux sur la terre. Hein? C'est quand quelqu'un rentre dans ta maison, il faut qu'il voie que non, ça c'est un enfant de Dieu. Hein? C'est-à-dire que quand il rentre, l'odeur qu'il y a dans ta maison, dans ton appartement, les choses commencent à ranger, l'ordre qu'il y a dans ta maison, ta façon de tenir ta maison, ça montre que non, tu es un citoyen du ciel, un fils de Dieu, une fille de Dieu. On l'a mis dans des meilleurs appartements. Hein? Dieu aime les bonnes choses, cher ami, détrompe-toi. Je suis en train de prier pour ce canapé-là qui est trouvé dans ta maison. Ça doit sortir. Et Dieu va te donner les moyens pour que tu puisses... Oh my God, je prie pour toi, cher ami. Dieu doit te donner les moyens pour que tu puisses... C'est quand même... Bon. Oh non, nous on est en Afrique. Qui t'a dit qu'en Afrique, il y a qui t'a dit ça? Hein? Alors, bon, ici, non. Il y a des maisons en Afrique, tu vas là-bas, tu dis je suis à Hollywood, je suis où? Hein? Je suis à Las Vegas ou je suis à Miami. Hein? Nous en Europe, bon, c'est pas grave. Non, Ikea, bon, un petit canapé bleu. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Hein? Je parle à ces canapés-là. J'envoie le feu sur ce canapé-là. Tu m'as entendu? J'envoie le feu sur ce canapé-là. Ça fait combien des années, bien aimé? Et il y a des personnes qui ont des canapés qu'ils ont hérités. Et ce canapé est déjà troué. Ce canapé est déjà bizarre. Ça sent mauvais. Ah non, non, ça c'est mon père qui m'a laissé ça. Ça c'est vraiment un cadeau. C'est quand je m'assois ici, je sens vraiment que mon père est avec moi. Bien aimé, on va se rassembler nous tous. Je vais rassembler tous les feux des révolutionnaires. Ça va descendre sur ces canapés-là. Ça doit sortir. Et Dieu te donnera les moyens. Est-ce que je parle à quelqu'un? On l'a mis dans... C'est-à-dire qu'on l'a mis dans des beaux appartements. Ce n'est pas seulement avoir des choses super chères. Non. La beauté, ce n'est pas l'extravagance. Justement, la beauté, c'est dans le détail. Hein? La beauté, c'est dans le détail. C'est une culture. Hein? C'est-à-dire que tu peux avoir ces mots. Mais c'est quand quelqu'un rentre chez toi à la maison, on sent quand même qu'il y a Dieu dedans. Hein? Toi-même, quand tu rentres chez toi à la maison, tu es fatigué. Bon. Je ferai ça demain. Bon. Ah, fallait que je fasse la lessive. Bon. Demain, tu as déjà 50 demain que tu as dit dans ta bouche. Mais tu ne sais pas, ces endroits-là que tu ne contrôles pas, combien les esprits mauvais règnent. Parce que le diable règne là où il y a le désordre et la saleté. Comment tu peux prier un Dieu qui vit dans la gloire? Et toi-même, ta maison ne ressemble à rien. Les enfants me fatiguent. C'est pas possible. Danny, si j'étais à ma place. François, viens ici. André, ici. C'est pas possible. Ils ont... Bien aimé. Prie. Tu vois que tes enfants, ils ont l'esprit de gâcher les choses, de détruire les choses. Tu achètes quelque chose, ils abîment. Prie et pose-le les mains. Bâtis des hôtels sur leur vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que je peux avancer?
Dites-moi si je peux avancer. Hein? Est-ce que je peux avancer? Alléluia. C'est très important, cher ami. Hein? Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Ou on s'arrête là? J'ai donné trop des informations ou bien j'avance? Alléluia. C'est très important. Merci beaucoup. Merci de m'accorder ces instants. Alors, regarde ce qui se passe. Esther n'avait pas révélé son origine juive, car Mardochée le lui avait interdit. Bien-aimé, quelqu'un qui est belle ou beau doit toujours rester ou garder un mystère. Une beauté onctionnée a toujours un mystère. Il ne faut pas te dévoiler comme ça tout. C'est-à-dire qu'en quelques secondes, en quelques heures, en quelques minutes, quelqu'un te connaît, commence à jouer avec toi. Tu dois toujours dans ta vie, quelqu'un qui a une beauté, je vous dis que la beauté, c'est la beauté plutôt, c'est l'ensemble des choses. Tu dois rester un mystère. Hein? Même dans le couple, même quand vous habitez ensemble, il y a des choses qui doivent rester des mystères. Il ne faut pas casser tous les mystères. Je suis convaincu qu'on doit commencer à avoir des forums avec des femmes mariées, des célibataires qui se préparent au mariage, des puissants moments comme ça, des forums, des zooms, des enseignements pour vraiment nous préparer, non seulement de prières, non seulement de temps de prière, mais aussi des enseignements spécifiques par rapport à ça. Tu dois rester. Vous savez pourquoi deux fois, à côté des démons, des esprits, tout ça, pourquoi des fois des hommes ou des femmes vont dehors? Des hommes mariés, des femmes mariées vont dehors. À côté des démons, des esprits, des alliances et tout ça. C'est parce qu'il n'y a plus de mystère à la maison. Hein? Tu dois garder ce côté mystère-là. Ce côté mystère-là, c'est ça qui alimente un peu le feu. Oh. Toi, tu as tué tout mystère. Mystère, là, c'est mort. Chez toi, il n'y a plus mystère. On est mariés. Plus de mystère. Quelqu'un t'invite déjà la première fois, il sait déjà que tu es gourmande. Même si tu avais faim, un exemple banal, même si tu avais faim, hein? Même si tu avais faim, hein? Il faut quand même un peu de... Toi, tellement que tu attendais ces rendez-vous, tu as gêné, tu as prié, tu as bâti les hôtels, tu as fait des alliances, tellement que tu attendais ces rendez-vous-là. Hein? Mais déjà, le problème, moi, je n'ai pas de problème avec la nourriture. Moi, vraiment, la nourriture, vraiment, moi, écoute, dans ma famille, on m'appelle nourriture. Ça, c'est mon deuxième prénom. Bon, il ne faut pas que ça te gêne. Bon, moi, et pendant que vous êtes en train de manger avec l'homme, il parle même pas. C'est-à-dire, même le premier jour, on sait que tu parles beaucoup. 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 Garde un peu le mystère. Hein? Même quand vous êtes mariés, garde un peu le mystère. La beauté, c'est l'ensemble de toutes ces choses. Hein? Pas de mystère. Non, moi, non, je suis énervé. Non. Maman, ça fait 5 minutes que je te connais. Une semaine, un mois. Non. Garde le mystère. La beauté, c'est l'ensemble de toutes ces choses-là.
C'est-à-dire que le mystère, ça, voilà, ça amène quelque chose de... Ça te rend spécial. Parce qu'en fait, il y a des hommes et des femmes qui ne sont que belles de visage, qui ne sont que beaux de visage, qui ne sont que belles de corps, qui ne sont que beaux de corps. Mais en dehors de ça, il n'y a rien. Hein? C'est que tu... Même quand tu es chez toi à la maison, quand tu ris comme ça, à plein gosier, pas dans un premier rendez-vous quand même. Essaye un peu de travailler un peu ton rire. Ok. Toi ça là, tu connais pas même. Maman. Est-ce que ça aide quelqu'un? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que ça aide quelqu'un? Ou j'ai dépassé les limites? Parce qu'il est trop spirituel, il a dit, bon, non, il a dit, bon, Seigneur, qu'il revienne dans les failles. Qu'il revienne dans les failles. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? C'est très important, cher ami. Écoutez, cher ami. Esther reçoit une révélation. Le mystère qu'elle gardait, c'est qu'elle n'était pas comme les autres. Elle était juive. Et Mardochée a dit, il ne faut pas dire. Il ne faut pas dire. Toi, tu rencontres seulement quelqu'un aujourd'hui, il sait déjà que tu avais 17 ex, 18 ex. Et non, non, non. Garde un peu un mystère. Il sait déjà que tu as perdu 6 maris. 6 maris sont morts. Puis, et lui-même, quand il vient dans le rendez-vous, tu ne penses pas qu'il va croire qu'il sera le 7e mari qui va mourir? Garde un peu le côté mystère. Il sait déjà que tu as des enfants brigands. Des enfants brigands. Tu ne penses pas que tu vas les faire fuir? Garde un peu ce côté mystère. Mardochée va dire, ne dis pas que tu es juive. Ne dis pas. Va un peu comme ça, ne dis pas. Il y aura un temps pour ça. Ça viendra. Alléluia. Écoutez le verset 11. De son côté, Mardochée se promenait tout le jour devant la cour du harem pour se renseigner sur la santé d'Esther et savoir ce qu'elle était, ce qui allait lui arriver. Esther, écoute bien. Esther, plutôt le verset 12. Nous sommes dans Esther chapitre 2, nous lisons le verset 12. Le jeune fille de harem devait suivre pendant une année. Elle devait suivre pendant une année le traitement de beauté prescrit aux femmes. Écoutez bien, une année, le traitement de beauté prescrit aux femmes. Les 6 premiers mois, elles étaient massées avec de l'huile de myrrhe. Les 6 premiers mois, elles étaient comment? Massées. Bien aimé, tu vois, des fois, c'est important qu'on te masse même ici. C'est tout devenu corsé. Regarde, c'est-à-dire que même quand tu souris, tu sens que ici ça devient bossu. Bien aimé, des fois, c'est important, avec les peu de moyens que Dieu peut mettre dans tes moyens, dans tes mains, bien-aimées, de savoir t'organiser. Tu te dis, Seigneur, permets qu'avec le peu que tu mets dans mes mains, que je puisse au moins prendre une séance et que le Seigneur le permettra, bien-aimé. Et comme ça, je ne te dis pas que tu le fasses tout le temps, parce que des fois c'est difficile et c'est compliqué, mais le Seigneur permettra à ce que, bien-aimé, un peu de massage. La Bible dit 6 mois, on devait les masser avec, bien-aimé, quel, je nous dis, quel c'est-à-dire, quelle peau.
6 mois de massage avec l'huile de myrrhe. On massait les rois. Ah, cher ami, la couronne, la beauté est une couronne. 6 mois de traitement, 1 année de traitement, mais 6 mois de massage. On massait. Là, même la bouche, les oreilles un peu, c'est trop tendu, la tête un peu. C'est-à-dire que tu sens que même les mauvaises idées commencent à partir. Tu sens qu'une louange monte dans ton esprit. Tellement. Bien aimé, c'est-à-dire que ça détend. Dieu n'est pas contre ça. Ah! 6 mois de l'huile de myrrhe et les 6 mois suivants avec des baumes parfumés et d'autres produits de beauté féminine. Ensuite, chaque fille avait son tour pour se rendre auprès du roi. Lorsqu'elles allaient du harem au palais du roi, on lui donnait tout ce qu'elle désirait prendre avec elle. Elle s'est présentée chez le roi le soir. Et le lendemain matin, elles étaient conduites dans un second harem dirigé par Chagaz, l'eunuque responsable des épouses royales de second rang. Elle ne retournait plus chez le roi, sauf si celui-ci en manifestait le désir et le faisait nommément appelé. Un jour, quelqu'un dit avec moi, un jour. Quelqu'un dit avec moi, un jour. Quelqu'un dit avec moi, un jour. Oh my God. Quelqu'un dit avec moi, un jour. Quelqu'un dit avec moi, un jour. Un jour, nous sommes dans le verset 15. Un jour, ce fut le tour d'Esther. L'Anissa Pradanoussa. Un jour, ce fut le tour d'Esther. Ce qui va arriver, elles passeront, mais toi, ton jour arrive. Un jour, ça arrive. Oh my God, attends. Alors que tu as attendu, c'est le temps que la couronne, ou ta couronne entre en scène. Ton jour est en train de se... Oh my God. Pendant ce temps, Dieu est en train de déclasser et de te positionner et de positionner ta couronne. Un jour, j'aime la Bible dit, le tour d'Esther arriva. Un jour, le tour d'Esther arriva. Un jour, le tour d'Esther arriva. Ce fut le tour d'Esther, fille d'Abinaï et fille adoptive de son cousin Mardoché, de se rendre auprès du roi. Elle demanda uniquement ce que Égé, l'eunuque responsable de harem royal, lui avait conseillé de prendre. Esther a tiré la bienveillance de tout ce qu'il a rencontré. Bien aimé, la beauté, la couronne de la beauté, c'est aussi attirer la bienveillance. Les portes qui... Oh my God, les portes qui ont résisté aux autres, elles seront ouvertes à toi. Ne néglige pas ton apparence. Ça peut t'ouvrir des portes. Non seulement une apparence, mais une apparence onctionnée par la couronne d'Esther. La Bible dit, toute personne qui rencontrait Esther, elle dégageait quelque chose à part sa beauté physique. Elle avait une belle âme. Il y a des personnes qui sont belles de visage, de figure, mais avec une âme misérable, une âme ténébreuse. Nous ne parlons pas de cette beauté-là, mais nous parlons d'une beauté onctionnée. Une beauté de la couronne d'Esther. Hallelujah. Quand elle
rencontrait les gens, elle avait la faveur. Et même les responsables, l'évêque du roi, l'a dit, écoute, quand tu vas rencontrer le roi, il révèle quelques secrets. Tu verras que les gens ont la facilité de parler avec toi. Ils ont la facilité parce que en fait, quelqu'un qui a une belle âme et qui a une beauté extérieure et intérieure, elle attire facilement les gens. Elle attire la sympathie des gens. Elle attire la faveur des gens. Elle attire la faveur de personnes qui sont autour d'elle. Elle ne force pas, mais elle attire la faveur. Oh my God. Et ce que j'aime avec le Seigneur, la Bible dit, elle demanda uniquement ce que Hégé, l'unique responsable de harem royal, lui avait conseillé de prendre. Esther attirait la bienveillance de tout ce qu'il a rencontré. Cependant, la 7e année du règne d'Exercé, le 10e mois, au mois de Tébet, qu'on la conduisit dans le palais auprès du roi, le roi devint amoureux d'Esther, plus qu'il ne l'avait jamais été d'une autre femme. Ce fut elle, parmi les jeunes filles, qui gagna sa faveur et sa tendresse. Il posa la couronne royale sur sa tête et la réclama, la proclama reine à la place des Vachs. Le roi tomba amoureux, comme il n'a jamais été auparavant. Qu'est-ce qui a fait ça? La beauté extérieure et la beauté de la couronne, l'onction qui était sur sa beauté. Elle gagna quoi? La tendresse du roi. Elle fut proclamée reine. Laissez-moi prendre avec vous ces quelques versets, nous clôturons. Alléluia. Psaume le chapitre 139, le verset 13 à 14, la Bible dit, c'est toi qui as formé mes reins. Tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Il dit, Seigneur, je suis... Mais tu dois accepter que Dieu t'a créé une créature si merveilleuse. Il dit, je suis une belle créature. Cantique des Cantiques, le chapitre 4, le verset 7. La Bible dit, Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 7. Tu es toute belle, mon ami. Il n'y a aucun défaut en toi. Bien-aimé, Dieu est le restaurateur de beauté. Quelqu'un peut écrire cela. Dieu est le restaurateur de beauté. Quelqu'un peut écrire Dieu est le restaurateur de beauté. Yes. Quelqu'un peut écrire Dieu est le restaurateur de beauté. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la couronne d'Esther, Dieu va restaurer ta beauté. Je veux te dire que le diable détruit la beauté d'une personne. Il y a des démons spécifiquement pour te rendre laid ou laide. Je vais vous prouver ça dans un verset de la parole de Dieu. Luc, le chapitre 13. On commence par le 10e verset. Luc, chapitre 13. Nous commençons par le 10e verset. Bien-aimé, il y a des esprits de laideur. Déjà, nous allons prier
avec le couronné contre les esprits de laideur. Il y a des esprits, le diable combat la couronne de la beauté que Dieu t'a donnée. En réalité, ce que tu es en train de vivre, de problèmes de peau, de problèmes que tu as par rapport à ton apparence, il y a un esprit, il y a un groupe des esprits de laideur qui combat ton apparence. Parce qu'ils savent que ton extérieur, ton apparence est une couronne. Oui, Dieu peut restaurer la beauté. Bien-aimé, j'ai dit, la beauté n'a pas d'âge. Dieu peut restaurer. Tu vois la peau qui commence à tomber là. Dieu est capable de raffermir ça. Lisez avec moi Luc le chapitre 13. On commence par le 10e verset. La Bible dit, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Or, écoutez très bien, le verset 11. Or, il y avait là une femme. Il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Oh my God. La Bible dit quoi? La Bible dit cet esprit rendait cette femme infirme. Voyez-vous, ces démons-là, son travail, c'était pas de bloquer sa vie financière. C'était pas de bloquer sa vie sentimentale. C'était pas de bloquer son accouchement. C'est de bloquer sa fertilité. Non, cet esprit ou ces démons avaient une mission spécifique. La mission de ces démons, c'était de la rendre infirme. Donc, certaines infirmités qui se manifestent dans ton corps, tout d'un coup, tu commences à avoir mal aux pieds, mal à la jambe, mal au doigt. Et depuis ce jour-là, ce doigt-là ne fonctionne plus bien. Et depuis ce jour-là, tu commences à boiter. Tu commences à boiter. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, tu ne sais pas que tu as été habité. Tu es habité par un esprit qui te rend infirme. Ces esprits et ces démons peuvent toucher ton dos. Tu as des maux de dos. Bien aimé, il y a des dos de plusieurs où il y a des démons qui ont pris ça en possession. Tu as des maux de dos. Tu n'arrives plus à faire des mouvements. Tu n'arrives plus à redresser ton dos. Voilà pourquoi, bien aimé, la couronne d'Esther traite ces problèmes. Parce que la couronne d'Esther qui va restaurer par la prière et les orientations ta beauté, ces démons d'infirmité va quitter ton corps. Chère modératrice, plutôt chère accompagnateur spirituel, donnez-moi quelques numéros du ministère. Sœur bergère, donnez-moi quelques numéros s'il vous plaît. Rani Chapradadosa. Tu as des maux de pieds, tu as des maux de mains, des maux de jambes. Tout d'un coup, tu as mal aux yeux. Tout d'un coup, tu as mal à la tête. Tout d'un coup, tes yeux, tu ne vois plus bien. Tout d'un coup, tu es bossu. Tout d'un coup, voici un numéro. Plus 596 696 07 73 77. C'est un numéro WhatsApp. Alors, cher ami, si un démon peut te rendre infirme, ça veut dire qu'un démon, le démon d'infirmité, peut te rendre aussi laid. Regarde comment ton visage commence à se déformer. Regarde comment tu commences à vieillir avant l'âge. Ça va commencer d'abord à faire vieillir les membres de ton corps. Plus 596 696 20 77 58. Tu commences à vieillir avant l'âge. Quand on regarde les gens de ton âge, tu dis, oh non, c'est parce que bien aimé dans le Seigneur. Non, la Bible parle de l'âge d'Abraham, plus 32, 492, 42,
94, 52. Abraham a eu son premier à quel âge? Il était fort. Les hommes de la Bible, comment ils ont vécu? Regarde comment tu es devenu laid. Quand tu regardes tes photos, plus 225, 05, 75, 37, 03, 36. Quand tu regardes tes photos quand tu étais jeune, et maintenant, c'est deux personnes différentes. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Si tu ne combats pas, personne ne combattra à ta place. Si tu ne te bats pas pour la restauration, tu vas voir une certaine négligence. Un esprit de négligence par rapport aux soins esthétiques, aux soins de ta beauté. Bien-aimé, derrière cette négligence se cachent des démons. Quelqu'un avec moi ici? Or, il y avait là une femme habitée par un esprit. Cet esprit-là avait la mission de rendre cette femme infirme. Et elle était infirme pendant 18 ans. Écoutez très bien. Elle était courbée et ne pouvait plus se redresser. Bien-aimé, tu vois que quand tu te lèves, tu as de la peine avec ton dos. Ça commence toujours comme ça. Les démons là commencent toujours comme ça. Tu te lèves comme ça, tu as mal au dos comme ça. Même ta démarche a changé. Hein? Même ta démarche a changé. Il y a certaines choses. Tu te rends compte que tu avais de belles jambes quand tu grandissais. Ou bien là, tu avais de très belles jambes. Quand toi-même tu regardais tes jambes, tu disais non, Dieu m'a béni avec de belles jambes, homme ou femme. Mais de plus en plus tu remarques que tes jambes commencent à se rétrécir. Tes jambes commencent à se rétrécir. Le muscle commence à se rétrécir. D'une manière bizarre. Tu commences à avoir des jambes bizarres. Bien aimé, il y a un démon d'infirmité. Même sur nos enfants. Ton fils, ta fille, tu dois observer comment est-ce qu'elle grandit. Parce que plus elle grandit, ou plus il grandit, il doit devenir de plus en plus beau. Quand tu regardes les photos de ton fils quand il était bébé, il est mignon, chabin, ou bien mignon, brun, ou mignon, comment dire ça, une belle peau noire, une belle peau blanche, une belle peau, je ne sais pas, européenne, asiatique, une belle peau africaine. Mais quand ton enfant commence à grandir, tu vois, il ne ressemble plus à ces beaux enfants, ces beaux enfants qui grandissaient. Il y a un démon qui a pris place là. Il faut la couronne d'Esther. Il faut une délivrance. Toi, tu penses que tu commences à prendre l'âge. Non. Ce n'est pas l'âge, c'est des démons. Oui, mais il y a des programmes aussi pour l'huile de la beauté. Il y a tout un programme pour l'huile de la beauté. Il y a tout un programme établi pour l'huile de la beauté. Et il y a des orientations par rapport à cela. Une belle peau d'ébène. Hein? Beauté chocolat. C'est quand on regarde là, on dit, oh là là, quel... Mais de plus en plus, tu commences à voir. Ici, c'est bleu. C'est jaune, orange. Ici, c'est noir. Ici, c'est comme bossu. C'est quand toi-même, c'est-à-dire que tu regardes ton visage, c'est multicolore. Tes cheveux commencent à dépérir. Hein? L'épaisseur. Il y a des démons spécialistes en laideur, en infirmité et en laideur. Hein? Tu commences à perdre tes cheveux tout le temps. Mais oh non, non, je pense que c'est génétique. C'est pas génétique, c'est démoniaque.
Il y a des choses qui ne sont pas génétiques, cher ami. Il y a des choses qui sont complètement démoniaques. Arrêtez de donner des explications à tout. Derrière des choses que vous n'arrivez pas à comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, c'est cache des esprits. Il y a des femmes, quand tu regardes, elles étaient pimpantes, jolies, belles, charismatiques. Regarde-la après quelques années. Après, elle commence à... Mais ce n'est plus la même personne. Elle fane à une accélération démoniaque. Écoutez, cher ami, la Bible dit, hein, ces démons avaient retenu cette femme pendant combien de temps? 18 ans d'infirmité. Et elle était courbée. Écoutez, ça n'a pas commencé comme ça. Ça a commencé petit à petit. Elle négligeait ça. C'est comme ça, que toi tu négliges. Ah, c'est normal, ça va aller. Je pense que c'est l'âge. C'est parce que j'étais trop assise pendant longtemps. C'est parce que peut-être que je me suis trop allongée pendant longtemps. Parce que j'ai fait un faux mouvement. Toi, tu te réveilles toujours avec des faux mouvements. Hein? Puis, ces démons sont spécialistes en infirmité. Ils peuvent te préparer des chutes. Chute d'escalier, chute de voiture, chute de... Ils préparent des chutes jusqu'à ce que tu aies des problèmes de genoux. Derrière ça, se cachent des démons. Mais bien sûr, ils peuvent même attaquer ton sommeil parce que vous savez que le sommeil rend beau, rend belle, fait reposer la peau. Hein? Tu as des poches ici. Je ne sais pas. Tu vois des poches que tu as ici. Des poches qui se sont créées ici. On peut même mettre la monnaie là. On peut garder la monnaie ici. Les poches là. On peut même mettre quelque chose là. Et on ne voit plus ça. On ne voit plus. Tu prends une pièce. Tu mets là. Et tu ne vois plus. Mais toi tu dis, oh non, non, c'est l'âge. Je pense que c'est l'âge. C'est pas l'âge. C'est pas l'âge du tout. C'est des démons. Des esprits d'infirmité, de laideur. Nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous révolter, chers amis. Est-ce que quand tu as le son de ma voix, la Bible est en train de dire, lorsque la vie, Jésus, lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Elle était courbée et la Bible dit c'était des démons qui la courbaient. Donc si des démons sont spécialistes en amener des infirmités, c'est qu'il y a des esprits qui peuvent amener la laideur. Il y a des esprits qui peuvent amener des odeurs bizarres dans ton corps. Ça déjà, il y a des prières que nous faisons, que nous avons fait sur ça. C'est de mauvaises odeurs. Il y a des esprits qui amènent des mauvaises odeurs. Je fais la délivrance par la grâce de Dieu d'une révolutionnaire. Son mari l'a fui. Et c'était à son deuxième mariage. Chaque fois que, quand il dormait avec son mari, elle dégageait des odeurs qui n'étaient pas bonnes. Mais derrière ça, c'est des démons. Toi, tu vas voir le médecin, dit non, c'est génétique, c'est pathologique, c'est hermétique, tous les noms médicinaux, je ne sais pas, il va utiliser tous les noms médicaux. Mais en réalité, c'est cache des démons. Et je vous avais dit, lorsque une maladie est d'origine maléfique, ça peut avoir une analyse. Ça peut aussi avoir une analyse médicale. On te dit que madame, voilà, c'est un problème, il est tel. Toi, tu te fies à ce que le médecin dit. Oui, il a diagnostiqué ça. Mais derrière cette maladie, c'est des démons. Soit les médecins n'arrivent pas à diagnostiquer, soit les médecins peuvent aussi diagnostiquer ça. Regarde comment tu es déformé. Bien-aimé. Il y a des esprits qui déforment le corps. Quand tu grandissais, tu n'étais pas comme ça.
toute cette belle allure que tu avais, c'est parti où? Non, c'est l'âge. Ce n'est pas l'âge. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est le restaurateur. Et il est capable de te restaurer maintenant. Après avoir entendu de telles paroles, il ne faut pas dire gloire au Seigneur, merci Jésus. Il faut passer à l'action. Parce qu'il y a des personnes qui restent à entendre, mais ne passent pas à l'action. Tu dois passer à l'action. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que je dois faire? Ça doit changer. Regarde, mais tu n'es pas encore marié, mais tu commences à dépérir. Mais seulement mon éducation m'empêche de vous dire certaines choses. Mais ça peut être même dans votre intimité, cher ami. Je vous dis, cher ami, avec beaucoup de respect que je vous dois. Ces démons peuvent aussi détruire, briser. Vous ne pouvez pas savoir. Et tant que pasteur, j'ai reçu des couples qui te parlent de leur intimité avec tout le respect. Mais tu vois que c'est un problème démoniaque. C'est des démons. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Si tu ne combats pas, personne ne combattra à ta place. Une bouche fermée est une destinée fermée. C'est à toi de te lever et de changer l'histoire. Avec Dieu, tout est possible. Que Dieu vous bénisse. C'était un privilège, un honneur de partager avec vous ces puissants moments. Merci de m'avoir accordé ces 26 minutes de plus. Habituellement, nous faisons 60 minutes. Mais merci de m'avoir accordé votre attention. C'était un privilège. Et je vous en remercie. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.